Cette semaine, à Église en sortie, on vous présente un reportage sur le monastère des Augustines de Québec et du centre Catherine de Saint-Augustin. Et on s'entretient avec l'historien Éric Bédard qui nous parle de son tout dernier livre, Survivance. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Hôtel-Dieu de Québec. C'est le plus ancien hôpital en Amérique du Nord, fondé par les Augustines en 1639. Ici, dans la maison, je fais partie d'une petite communauté de 12. On est à l'accueil de la population depuis 2015. On a ouvert grand les portes du monastère pour pouvoir redonner à la population tout ce patrimoine qu'on a. Donc moi, je travaille au Centre pour la Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une des nôtres qui a vécu au début de la colonie et qui aujourd'hui est en chemin vers la sainteté. On peut imaginer une petite colonie française au début du 17e siècle, et c'est les Jésuites qui sont ici. Et les Jésuites vont réécrire en France dans ce qu'on appelle les relations des Jésuites et ils vont dire « Nous avons besoin d'aide des femmes. Elles pourront faire beaucoup plus que tous nos pas pour l'évangélisation. » Et à leur grande surprise, c'est deux communautés féminines qui ont répondu à cet appel-là, donc les Augustines et les Ursulines. On est arrivés ensemble sur le même bateau en 1639 et nous, on a fondé le premier hôpital, donc l'Hôtel-Dieu de Québec. Et les Ursulines, bien sûr, l'éducation des jeunes filles. Donc, depuis ce temps-là, on est toujours dans cette œuvre d'hospitalité de l'hôpital. On le voit bien juste dans le titre, quand on y pense, l'Hôtel-Dieu, c'est vraiment accueillir la personne du Christ dans nos malades, être aux soins des malades. On fait quatrième vœu, en fait, de servir les pauvres et les malades, et donc c'est à travers ce rôle-là. On a toujours été dans les institutions. On peut voir l'Hôtel-Dieu de Québec qui est ici, qui est encore un hôpital à point, spécialisé en oncologie et en néphrologie. Bon, aujourd'hui, c'est géré par l'État. Depuis les années 60-70, on a cédé la gestion à l'État. Il y a encore des sœurs qui œuvrent du côté de la pastorale, du côté de l'accompagnement des malades, et on a encore des liens étroits avec la pastorale hospitalière. Et à travers les années, bien, on va fonder un total de 12 monastères hôpitaux, surtout du côté est du Québec. On parle de 3 ici à Québec, et on a l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi, de Roberval et de Dolbeau, où il y a encore des sœurs qui habitent là. Et un autre 6 que, bon, l'hôpital est encore là, le monastère est fermé, donc on parle de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de Montmagny, Beauce, l'Hôtel-Dieu de Gaspé, de Jonquière et Alma. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand les villes, les villages se mettent sur pied, moi par exemple, je fais partie du monastère de Roberval, et on se prépare à fêter notre 100e de fondation. 1918. Mais la ville de Roberval, eux, ils viennent de fêter leur 100e, ça fait pas très longtemps. Donc, essentiellement, la ville se crée tranquillement et les membres vont écrire à la communauté de Chicoutimi pour demander s'il y aurait des sœurs qui viendraient fonder un hôpital à Roberval. C'est vraiment répondre aux besoins de l'Église qui est là. Donc, on a été longtemps dans les institutions, donc il y a un total de 12. Aujourd'hui, on continue à servir les pauvres et les malades, mais autrement. Catherine de Saint-Augustin, elle est née en France, née Catherine de Lompré,
et elle va rentrer au monastère des Hospitalières de Bayeux, donc chez nous à Bayeux en France. Elle n'a que 12 ans. C'est tout jeune, même pour l'époque, c'est très jeune. Elle suivait sa grande sœur, elle voulait aller faire l'expérience d'eux. Et c'est là qu'elle aussi va entendre parler de la mission ici au Canada. Déjà, nos 3 premières fondatrices sont arrivées. Elles vont réécrire en France pour demander de l'aide parce qu'on s'entend que 3 sœurs, pour un hôpital, c'est pas beaucoup. Donc, c'est là que Catherine va entendre parler de la mission ici. Elle va traverser l'océan, elle n'a que 16 ans. Un périple qui était très dangereux. En fait, elle finit par attraper la peste sur le bateau. Elle va demander la guérison à la Vierge Marie à travers une statuette que sa grand-mère lui a donnée. Elle va être guérie. Aujourd'hui, on a encore en fait cette petite statuette, on l'appelle Notre-Dame de Protection. Elle est présentement à notre 2e monastère, à l'Hôpital Général. Et on sait que presque toute la basse ville de Québec a passé au feu, sauf l'Hôpital Général. Ça se trouve être un des plus anciens bâtiments en Amérique du Nord parce qu'il n'est jamais passé au feu. Et nous, on l'attribue à la petite statuette qui appartenait à Catherine. Les sœurs prenaient la petite statuette, mettaient dans la fenêtre, et bon, le feu arrêtait. Donc, Notre-Dame de Protection. Bon, voilà. Fait Catherine, elle arrive ici au pays, elle a 16 ans, et elle travaille en tant qu'infirmière, en tant qu'hospitalière. Elle est très proche des Premières Nations. Elle va apprendre leur langue, surtout le Huron et l'Algonquin. Et elle va recevoir un nom reçu, un nom qu'elle a reçu de eux, Iakoni Konari Iasta, qui se traduit « scène qui rend à l'intérieur plus beau ». François de Laval va venir ici chercher conseil auprès de Catherine et c'est lui, après son décès, qui va dire « elle va appeler à la sainteté, il faut écrire sa vie ». Donc c'est lui qui va ramasser un petit peu les documents et demander au père Ragnaud, un jésuite, qui a été son accompagnateur spirituel, de pouvoir écrire son biographie. Catherine a une mission particulière. Elle est chanoinesse régulière, comme tous les Augustines, et on connaît peut-être plus les chanoines à la cathédrale qui ont une mission particulière de prier pour et avec l'évêque. En tant que chanoinesse, on a cette même mission-là. Et je vous dirais, Catherine l'a vécue avec tout son corps et toute son âme. Elle s'est offerte en victime pour le salut du peuple à l'époque. Qui veut dire qu'elle a vraiment porté les souffrances, elle a porté le mal en elle pour les autres, pour leur enlever. Souvent, ça s'est manifesté en tentation, en vision, en choses c'est vraiment difficile à lire aujourd'hui, mais on voit vraiment que c'est tout offert comme le Christ pour le peuple. Depuis 2015, on a complètement renouvelé le monastère, rénové le monastère pour pouvoir l'ouvrir au public. C'est vraiment le patrimoine, notre patrimoine, mais le patrimoine de l'ensemble du pays et on voulait vraiment le redonner. C'est le premier hôpital en Amérique du Nord, dans les premiers monastères aussi. Donc, le monastère aujourd'hui est ouvert. On a un espace hôtellerie qui peut accueillir il y a 65 chambres, je crois. Les gens qui veulent venir vivre un temps de repos, un temps de silence, un temps de ressourcement. Il y a des ateliers qui s'offrent dans la maison, toutes sortes de choses. Il y a aussi un espace muséal, c'est sûr. On a tout le patrimoine à partager. Et on a un projet vraiment on parle de soigner les soignants, c'est-à-dire il y a des projets, par exemple, ceux qui sont hospitalisés ici à l'Hôtel-Dieu. On sait que l'Hôtel-Dieu va soigner toute la Côte-Nord. Donc, il y a des gens qui voyagent des très grandes distances. Donc, nous, on est en mesure d'accueillir les proches pour qu'ils puissent rester ici et visiter leurs malades tous les jours. On a aussi un projet de répit. Donc, par exemple, une personne qui est aidant naturel à domicile. Et on a aussi ce projet de soigner les soignants, c'est-à-dire, on sait que des personnes, par exemple des infirmières, des travailleuses sociales, des médecins, c'est des métiers qui peuvent être très difficiles. Donc, on les regroupe, on a des espaces d'échange, d'écoute et de s'entraide entre eux. Donc voilà, on continue de soigner corps et âme
mais autrement. On n'est plus dans les grandes institutions, on est à l'œuvre ici dans la maison. Donc, en fait, la maison, elle est partagée. Nous, les sœurs, on a encore nos espaces de monastère, évidemment, mais la maison est aussi ouverte à toute la visite. Et donc, par exemple, le cœur des religieuses, où on a les lots, la messe et tout ça, est ouvert au grand public. Donc moi, ma journée quotidienne, enfin, on se lève, on se déjeune, un temps d'oraison, c'est sûr, on s'ancrage vraiment dans le Seigneur. Les laudes, prier en communauté et la messe. Et après, chacune part dans sa mission. Ça dépend des appels de chacune. Moi, je suis infirmière auxiliaire, donc si je travaille cette journée-là. Sinon, je suis vraiment au Centre pour la Bienheureuse Catherine. J'accueille des pèlerins, des visiteurs, des chercheurs de Dieu. On parle de hospitaliser en nous les tendresses de Dieu. Et j'espère que la maison ici demeurera un espace d'accueil et d'hospitalité. Et que toutes les personnes qui puissent passer peuvent faire cette rencontre de Dieu qui les aime et qui veut en prendre soin. Qu'elles sentent cet espace d'accueil, peu importe ils sont où dans leur chemin, mais qu'il y a un espace pour eux dans la maison de Dieu. Pour la communauté, je pense, voilà, mon espérance, c'est de se garder ouvert vers cette mission-là. Nos constitutions commencent nées des besoins de l'Église d'aujourd'hui, qu'on puisse continuer à répondre à ces besoins selon ce que le Seigneur a besoin de nous et qu'on puisse continuer à soigner le Christ présent dans les personnes qui se présentent à nous. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons traiter d'histoire et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'historien Éric Bédard. Bonjour. Bonjour. Éric Bédard, on se connaît, on vous a déjà reçu ici même à l'émission Église en sortie. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de votre tout dernier livre, Survivance, sur l'histoire et mémoire du Canada français au 19e siècle, publié chez Boréal. Alors, pouvez-vous d'abord justement nous expliquer un peu la survivance, cette époque, le contexte historico-politique? Pouvez-vous nous parler un peu d'abord, quelles sont les années que comprend cette survivance? Alors, en général, dans l'historiographie, quand on parle de la survivance, ça traite d'une période relativement longue qui va en gros de l'acte d'union, soit la période qui suit l'événement qui vient clore cette séquence qui avait mené aux rébellions, aux affrontements de 1837-38 et à la répression. Donc, 1840, l'acte d'union, l'union du Haut et du Bas-Canada, la mise en minorité des Canadiens français au sein d'un Canada qui sera fédéral en 1867, l'infériorité économique des Canadiens français. Bon, tout ça, et évidemment une présence très forte de l'Église, tout ça est associé à une période qu'on appelle la survivance, celle d'un nationalisme beaucoup plus défensif, essentiellement culturel, et ça va de 1840, en gros, jusqu'aux années 50. Mais là, les historiens montrent que, bon, c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, on s'entend pour dire que la période de la survivance, c'est 1840 jusqu'en gros à la Révolution tranquille. Donc, c'est une longue période, c'est vraiment presque plus de 100 ans. Donc, justement, pouvez-vous nous décortiquer tout ça, mettant ça en parallèle avec, disons, les différentes interprétations qui ont lieu justement de cette période? Alors, clairement, les gens de la génération 1840 que j'ai bien étudié, qui me fascinent parce que je trouve qu'ils ressemblent un peu à la génération X, à ma génération, c'est-à-dire ceux qui viennent après, ceux qui doivent gérer les lendemains, qui sont un peu condamnés à la lucidité, au pragmatisme. Donc, ces gens-là ne parlaient pas du tout de survivance. Hein. Ils étaient justement en train de réfléchir à comment tirer son épingle du jeu. À sauver les meubles. À sauver les meubles. Ils n'étaient pas dans la perspective, ils ne disaient pas le mot survivance. La survivance, c'est un terme qui apparaît au début du 20e siècle. Vraisemblablement, un des premiers à l'utiliser est l'historien, à ce moment-là, l'abbé Lionel Groulx, qui commence sa carrière et qui, un peu sous le mode de l'essai, recourt à ce terme de survivance, mais sous sa plume,
il est question de miracle de la survivance. Admiration. D'ailleurs, remarquez, les Français, ou réécoutez, on commémore cette année le 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle. Dans son discours d'adieu, à côté du maire Drapeau, juste avant de prendre l'avion pour retourner en France, il évoque cette survivance, miracle, miracle, avec sa voix, pour dire que, au fond, malgré une situation impossible, nous avions survécu. Malgré des conditions politiques, économiques très, très difficiles, nous avions survécu. Donc, pour un groupe, mais pour cette génération, disons, de cléricaux-nationalistes, la survivance, c'était presque un signe aussi, un acte de la Providence. La Providence nous avait choisis non seulement pour exister, pour répandre les lumières du catholicisme en Amérique. Bon. Alors, le terme va continuer à être utilisé après la Révolution tranquille par ceux qui feront des synthèses sur l'histoire du Québec, sur l'histoire du Canada français. Peut-être plus d'une manière péjorative. Mais là, ça serait dépréciatif. La survivance, c'était justement le nationalisme défensif qui précède le bon nationalisme, le néo-nationalisme, un nationalisme d'affirmation, de reconquête, qui mène, et chez plusieurs, qui doit mener éventuellement à la souveraineté du Québec. Donc, c'est comme ça que le terme sera utilisé. Oui. Et vous-même, vous êtes historien. Quel regard portez-vous un peu sur cette période? Bon, alors moi, j'ai un regard peut-être un peu plus bienveillant que la génération des baby boomers qui ont écrit sur cette période-là. Je n'ai pas personnellement, moi, de compte à régler avec l'Église, alors que beaucoup des gens de cette génération étaient en réaction contre l'Église de façon très forte. Alors, j'ai une vision un peu plus bienveillante, mais en même temps, je pense aussi très lucide. C'est-à-dire que je résume, en gros, la survivance à 4 phénomènes. La survivance du 19e siècle. Premier phénomène, première caractéristique de la survivance, si on essaie de conceptualiser pour savoir de quoi on parle, c'est qu'on est face à une génération, des années 40, 50, 60, 1800, 19e siècle, un récit sur soi. C'est-à-dire, on va exister par la culture à travers une historiographie qu'on doit inventer de toutes pièces, c'est François-Xavier Garneau, mais aussi à travers une littérature. Par une littérature, elle aussi, qu'on veut faire naître. Et là, c'est les premiers romans, Jean Rivard, Charles Guérin, mais aussi la Revue canadienne. On compile tous les contes, le folklore canadien-français, Philippe Aubert de Gaspé et d'autres. Notre premier poète, Octave Crémazie, dont je parle aussi dans Survivance. Alors donc, exister par les mots. Deuxième caractéristique de la survivance, c'est, je dirais, pour résumer, pour faire très vite, l'économie. C'est-à-dire que on se dit, c'est dur à croire, puisqu'on pense juste à l'infériorité économique des Canadiens français. On dit, ça ne les intéressait pas, tout ça. Non. Très tôt, ils sont très conscients que les questions économiques sont très importantes, qu'il faut occuper le territoire, le Curie-Labelle, qu'il faut développer des fermes modèles, mais avec les outils de l'époque. Donc, devenir de meilleurs agriculteurs, exporter, peut-être créer une école de commerce, HEC, 1907, une première chambre de commerce de Montréal francophone en 1886, des journaux. Mais évidemment, on n'a pas idée de faire intervenir l'État. On est dans une perspective, dans une société en gros libérale, mais on est conscient de l'importance de l'économie. Troisième caractéristique, écarter la question du régime. C'est-à-dire la question du régime, c'est qui est souverain sur notre territoire. Donc, on concède volontiers le pouvoir suprême, ultime à la Grande-Bretagne, pouvoir tutélaire. Donc, on écarte cette question-là, on ne met plus ça en jeu. Ou encore la question des institutions. Est-ce qu'on vit en république, en monarchie? On écarte ça. Bon. Le problème, c'est que si vous écartez de l'espace public la question du régime, qui est la question existentielle par excellence, névralgique, vous avez des énergies qui cherchent à s'exprimer autrement, des énergies collectives. Et on est là avec la quatrième caractéristique peut-être de la survivance, qui est celle d'un messianisme compensatoire. À défaut de pouvoir être normaux politiquement, de réclamer pour nous une forme d'existence pleine et entière, une plénitude politique, eh bien, le trop-plein d'énergie va se diriger vers une forme de messianisme compensatoire, c'est-à-dire être moralement supérieur, être un peuple choisi par le destin, par la providence, pour faire des choses exceptionnelles. Et donc, il y a une sorte de compensation. Alors, c'est comme ça un peu que
Moi, je résume, disons, la survivance. Vous parlez de cette dernière caractéristique, le messianisme compensatoire. J'imagine que l'Église a eu un rôle spécifique et que cette idéologie ou cette façon d'être a vraiment imprégné la pratique de l'Église. Comment ça s'est manifesté? Est-ce que c'est les missionnaires? Est-ce que c'est tous les clochers qu'on voit à Montréal ou de partout au Québec? Il y a eu d'abord, ça a été bien montré par les historiens, une période de réveil religieux durant les années 1840, qui a coïncidé avec la venue d'un grand prédicateur qui était Forbin Janson, avec toutes les campagnes sur la tempérance de Chiniki. Forbin Janson et Chiniki ont attiré près de 100 000 personnes dans les grandes prêches à travers le Québec. Alors, il y a eu un engouement, il y a eu une adhésion, il y a eu un enthousiasme pour l'Église durant les années 1840 et 50. Les spécialistes racontent que finalement, ça va un peu s'émousser avec le 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Et là, ce qui était au départ une impulsion missionnaire est devenu une institution de pouvoir qui s'installe et qui se reproduit et qui reste là tant qu'elle n'est pas contestée finalement. Alors oui, c'est clair que le versant plus militant, plus ultramontain, qui est très fort sous le pontificat, pas le pontificat de Pie IX, mais sous le règne, l'épiscopat, merci, d'Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal, à qui on doit cette grande cathédrale où on est ici en ce moment. Eh bien, lui était un adepte de cette perspective et on a envoyé 500 militaires pour soutenir les armées du pape. Donc oui, il y avait une ferveur et il y avait cette conviction qui sera plus tard reprise un peu à sa façon par Lionel Groulx, qui était lui-même un grand lecteur de Monseigneur Laflèche de Trois-Rivières, qui était lui aussi un ultramontain. Donc il y aura cette perspective qui va se poursuivre, hein. Il y a un théologien de Québec, dont j'oublie le nom, qui disait, Paquet, je crois, qui disait « Nous nous sommes faits pour les idées et non pour manier des capitaux ». Bon, alors, donc, un rejet d'un matérialisme et une vocation apostolique, une vocation missionnaire qui donc a entraîné, c'est ça, une sorte de messianisme compensatoire. Donc, à défaut de contrôler notre avenir politique, nous misons beaucoup sur le religieux pour exister et pour nous dépasser. En fait. Et vous montrez aussi comment dans le livre, vous manifestez une autre thèse, justement, qui montre comment l'Église a été aussi un allié d'un certain libéralisme. Bon, exactement. Alors là, ce que j'ai voulu montrer dans mes travaux sur la génération réformiste, c'est que nos travaux, notre historiographie a été dominée par, dans le fond, une étude des franges les plus extrêmes, c'est-à-dire soit les ultramontains, ou soit les rouges, donc des anticléricaux, ou des ultramontains, donc on se soumet au pape. Alors, c'est deux franges extrêmes. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'on a une classe, une génération qui se situait entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, elle voulait garder une sorte de distance avec l'Église et le clergé. Elle ne souhaitait pas que le politique soit soumis au clérical, au religieux, mais en même temps, craignait ne pouvait concevoir qu'on relègue le religieux uniquement à la sphère privée, qu'on n'en parle pas, tout ça, puis, parce que ces libéraux conservateurs, étaient conscients que dans la société moderne, il y a des forces de l'anomie. La modernité laissée à elle-même entraîne une dissolution du corps social, entraîne un individualisme excessif, et donc pour contrecarrer ces effets, écoutez, tous les courants politiques ont réfléchi à ces questions-là. Eh bien, nos libéraux conservateurs disaient, attention, on a sous la main une institution qui a fait ses preuves, qui est respectée, qui est très enracinée dans notre société. Et donc, on va miser sur cette Église-là. Donc, on mise sur une institution qui a fait ses preuves, pas nécessairement parce qu'on s'y soumet, ou pas seulement par cynisme, parce qu'on veut gagner des votes. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de ça. Mais il y avait aussi, on le voit dans les journaux, une réflexion. L'utilité de l'Église. L'utilité sociale de l'Église, exactement. L'utilité sociale de l'Église. Et pour les gens de l'époque, il allait de soi qu'il y avait deux mondes, le monde du profane et du religieux. Et plutôt que d'être dans une perspective d'antagonisme, il fallait essayer de les réconcilier. C'était la perspective. Mais lisez Chateaubriand, lisez même Victor Hugo, il disait un peu la même chose. Il disait, au fond, la modernité commence au Nouveau Testament. La modernité est la réponse et l'illustration
des préceptes du Nouveau Testament. Il faut juste... Et donc, c'est une façon de répondre aux révolutionnaires qui voulaient recommencer à zéro, finalement. Justement, vous en avez déjà parlé un peu, vous l'avez mentionné. Selon vous, on revit d'une certaine façon un peu les mêmes caractéristiques historico-politiques que justement cette génération de réformistes ont vécu à leur époque. Aujourd'hui, succédant disons, au référendum de 1995, il y a nécessairement une espèce de climat social qui s'est créé. Pouvez-vous nous parler un peu là, des similitudes entre les deux époques? Là, je mets de côté le chapeau. Là, je mets plus le chapeau d'un essayiste, mais je suis un peu, oui, frappé par ça. C'est-à-dire que je vous ai décrit les 4 caractéristiques. On oublie la première, celle de la survie par les mots. On regarde les 3 autres. Donc, les vraies affaires, mon Dieu, hein, ça sonne des cloches. Puis, le deuxième élément, écarter la question du régime. Bon, ben, il y a des forces profondes au Québec où on sent qu'on veut aller vers ça. Et enfin, messianisme compensatoire, oui, il m'arrive de penser qu'il y a toute une frange peut-être progressiste au Québec qui présente toujours le Québec comme l'avant-poste de l'avant-garde de la modernité. Et d'ailleurs, pour certains, c'est un argument en faveur de la souveraineté. Nous sommes beaucoup plus progressistes que les Canadiens anglais, ce qui est à prouver, ce qui est à démontrer. Je ne suis pas convaincu de ça. Donc, il faudrait faire l'indépendance ou encore... bon, alors, moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je vois là-dedans, oui, une forme de messianisme. Nous sommes plus féministes, plus écologistes. Une supériorité morale par rapport aux autres. Une supériorité morale, oui, absolument. C'est ce que je sens parfois. Alors, plutôt que de viser simplement la normalité politique, l'existence, assumer la plénitude de nos pouvoirs, on dirait qu'on compense vers une sorte de messianisme, entre guillemets, progressiste. Peut-être à court terme, quelles seraient les solutions peut-être pour améliorer un peu l'état des choses? Oh mon Dieu, là, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je fais un parallèle qui peut nous aider à réfléchir un peu notre époque, parce que justement, l'histoire permet ça parfois, penser à partir de l'histoire, non pas pour aller y chercher des éléments de programme, mais pour voir que les générations à différentes époques sont placées devant des choix. Et c'est la même chose pour nous, et d'aller voir les choix que faisaient ou qu'ont fait les générations avant nous peut nous aider, nous stimuler pour ce qui va se passer dans notre avenir à nous. Très bien. Éric Bédard, je rappelle que vous êtes historien, professeur à la TELUQ et vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, dont j'en ai 2 avec moi. Éric Bédard, Recours aux sources et Survivance, dont on a parlé aujourd'hui, tous les 2 publiés aux éditions Boréal. Alors, Éric Bédard, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.